Bonjour! Dans cette petite vidéo, nous allons commencer à parler des différentes mesures que l'on peut mesurer dans un circuit électrique. Donc, on va parler de l'intensité du courant dans cette vidéo-ci. Ensuite, dans une prochaine vidéo, on va parler de la tension électrique, puis de la résistance. Avant de commencer, un petit rappel sur les différents types de circuits. On l'a vu dans la dernière vidéo, il existe deux types de circuits électriques. On a tout d'abord les circuits en série, comme illustré à votre gauche, où les charges électriques ont un seul chemin possible, et on a les circuits en parallèle, comme illustré à votre droite, où dans ce type de circuit-là, les charges électriques ont plusieurs chemins possibles. Alors, dans un circuit électrique, il y a trois variables que l'on peut mesurer. L'intensité du courant électrique identifiée par la lettre I majuscule, la tension électrique qu'on appelle aussi parfois la différence de potentiel qu'on va représenter par la lettre U majuscule et finalement la résistance représentée par la lettre R majuscule. On va commencer tout d'abord avec l'intensité du courant électrique. Donc, qu'est-ce que c'est l'intensité du courant électrique? C'est tout simplement la quantité de charge électrique qui passe dans un conducteur par unité de temps. Donc, souvent, pour bien expliquer l'intensité du courant électrique, on va faire le parallèle avec les voitures. Donc, c'est comme si vous décidiez de vous installer devant chez vous, devant la rue, et que pendant, mettons, 60 minutes, vous comptiez le nombre de voitures qui passaient sur votre rue devant vous. Ça serait un peu l'équivalent de l'intensité du courant électrique dans un circuit électrique. Donc, si on fait le parallèle maintenant avec un vrai de vrai circuit électrique, ici j'ai donc mis une ampoule, des fils électriques et une batterie. On voit les charges électriques qui se déplacent. Ce sont les petits électrons représentés par le cercle bleu et le moins à l'intérieur. L'intensité du courant, ça serait, par exemple, si je me plaçais ici sur le côté du fil et je comptais pendant une certaine période de temps combien de charges électriques passent devant moi. L'intensité du courant électrique, elle est mesurée en ampères. Les ampères, on les représente par la lettre A majuscule. Donc, parfois, vous allez voir sur certains appareils électriques que vous avez à la maison, c'est écrit combien d'ampères est-ce qui passe habituellement dans ce type d'appareil-là. Donc, ça va être écrit, par exemple, 3 ampères. Ça va être écrit 0,03 ampères. Donc, ça, c'est une indication de l'intensité du courant électrique. L'intensité du courant électrique, on utilise pour la mesurer un ampère-mètre. Donc, on voit qu'ampère-mètre, ça vient avec ampère. Et un ampère-mètre, à quoi ça ressemble? Ça ressemble un peu à ça. Donc, on va en les expérimenter en laboratoire. Ceux qu'on a, nous, ressemblent à ça ici, à Villa Maria. Et il existe aussi des ampères-mètres un petit peu plus techno, si vous voulez, qui ont cette forme-là ici. Dans les deux cas, ils se branchent de la même manière dans un circuit électrique. Si je veux donc mesurer l'intensité du courant électrique grâce à un ampère-mètre, je dois brancher l'ampère-mètre en série avec la composante électrique. Regardons ensemble avec un exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je reviens à mon circuit électrique ici de base. Je veux mesurer l'intensité du courant qui passe dans l'ampoule. Combien de charges électriques par unité de temps passe dans mon ampoule? J'utilise donc l'ampère-mètre comme ça ici. Et je vais le mettre en série avec mon ampoule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le courant électrique qui passe dans mon ampoule va devoir aussi passer à travers mon appareil de mesure, à travers mon ampère-mètre. Donc, pour ce faire, je dois ouvrir mon circuit. Donc, j'ai enlevé une partie du circuit, le courant ne fonctionne plus, et je vais brancher à la place mon ampère-mètre. Donc, l'ampère-mètre, vous allez voir, je vais le connecter au reste de mon circuit et je vais aussi le connecter à mon ampoule, comme ça ici. Donc, l'ampère-mètre va faire maintenant une partie intégrante de mon circuit électrique. Les charges électriques qui passent dans l'ampoule doivent nécessairement passer par le courant électrique et c'est pour ça donc qu'on a une mesure ici qui s'affiche. Donc, dans l'exemple que j'ai présentement, l'intensité du courant électrique qui passe dans mon ampoule va être de 0,9 ampères. Des ampères, si vous voulez un petit peu plus de précision, ce sont des coulombs par seconde. Donc, vous vous souvenez, des coulombs, c'est la mesure de la charge électrique. Et donc, combien de charge électrique circule dans mon ampère-mètre par seconde? Ça va nous donner des ampères.
Je vous rappelle que le symbole pour l'ampèremètre, c'est un A majuscule avec un petit cercle autour. Donc, par exemple, ici, vous avez un circuit électrique qui contient évidemment notre batterie, nos trois résistors, et on voit qu'on a placé un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant dans ce circuit. Donc, l'ampèremètre, il est branché en série parce qu'il fait vraiment partie intégrante du circuit. Tous les électrons qui passent dans les résistances doivent passer par l'ampèremètre. Et c'est donc pour ça qu'on est capable de mesurer l'intensité du courant électrique.